Salut les snipers, j'espère que vous allez bien, toujours dans l'antre du sniper. Ce qui se passe les snipers, c'est que vous avez été nombreux et vous le savez, quand vous rentrez dans BR, vous pouvez directement chatter avec le Goldfinger, c'est-à-dire moi. Moi et mon équipe de snipers, vous m'envoyez vos analyses et en fait, vous me demandez des réponses. Directement, je corrige vos trades et surtout, je vois un peu ce qu'il en est pour vous aider parce que vous êtes nombreux à m'envoyer toujours un peu les mêmes problèmes. Beaucoup de psychologie, beaucoup de maladresse et beaucoup de PNJ. Vous inquiétez pas, je vais vous aider, je vais vous expliquer comment bien trader. Je suis un footballeur professionnel, je vous apprends à taper dans le ballon. C'est pas juste taper dans le ballon en réalité, hein, c'est vraiment bien faire le mouvement pour que la balle elle flotte mieux, etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Surtout, c'est très intéressant parce que je vous aide à vous améliorer, premièrement. Mais deuxièmement, c'est très intéressant de voir un peu du réel parce que c'est bien et tout d'être en backtest, hein, de montrer les stratégies hein, sur TradingView, etc. Mais c'est toujours mieux de voir quand on est les mains dans la pratique. Si vous voulez voir mes vraies analyses dans la pratique, dans BR, je fais des black reviews régulièrement où je vous explique les trades qu'on a passés. Comme ça, vous encaissez d'un côté, vous comprenez de l'autre et vous avancez dans le tunnel du succès. Donc dans cette vidéo, on va voir directement ça, plus un petit bonus parce que j'ai eu un témoignage et j'aimerais revenir dessus. Donc on commence par Abigail. Abigail, ça c'est ce que je lui ai envoyé. Abigail, et je vais vous l'expliquer, je vais sans doute le refaire aussi. Abigail, elle m'a envoyé, elle m'a dit par exemple ici en M30, j'ai identifié un engulfing, Morningstar. Mais là, ça veut dire que le marché va descendre ou il va seulement avoir une correction et repartir vers la hausse. Je suis complètement mélangé, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Alex, comment faire? C'est simple. Là, vous voyez que j'ai déjà fait une analyse. J'ai déjà fait une analyse que je lui ai envoyée parce que ça, je screen directement et je lui dis ensuite, je lui envoie un pavé ou un vocal, etc. C'est selon, soit je suis dans un aéroport et je fais ça avec mon portable, soit je suis chez moi et directement, boum, je fais avec mes écrans, etc. Mais dans tous les cas, je réponds en moins de 24 heures. Ici, on n'est pas pour béflant. Ici, on est là pour faire la guerre. Donc, dans cet exemple-là, elle a identifié un engulfing, une Morningstar, c'est-à-dire une pin bar. Hein, on ne le voit pas vraiment ici, mais elle a vu une pin bar ici, ok? Ça veut dire que le marché va descendre ou il va seulement avoir une correction et repartir vers la hausse. Je suis complètement mélangé, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Vous êtes énormément nombreux à faire ce genre d'erreur. Vous avez du mal à comprendre la relativité face au temps. Et quand j'en parle, vous me dites que vous êtes largué encore. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer directement. Comprenez une chose, c'est que les marchés, c'est 3 phases. Tendance haussière, tendance baissière, consolidation. Merci Alex, on remballe. Comprenez une chose, c'est que si en D1, je suis en tendance haussière, okay, quand H4, je suis en tendance haussière, mais quand H1, je suis en tendance baissière, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes paumé, c'est là où vous faites toujours les mêmes erreurs parce que est-ce que ça veut dire que le marché va descendre ou il va seulement avoir une correction et repartir à la hausse? Et je suis mélangé. En fait, pour éviter de vous mélanger, il faut comprendre la relativité du temps. Quand je dis la relativité du temps, c'est-à-dire comprendre quelle durée votre position va durer. Si vous voulez que votre position dure quelques heures et prendre un profit en day trading, vous allez comprendre qu'il va falloir se placer ici avec discernement. De mon propre chef, on est des traders de tendance. Donc on va toujours suivre la tendance du fond parce que c'est la tendance du fleuve le plus puissant. Donc si en D1, c'est haussier, si en H4, c'est haussier, mais que je souhaite à tout prix, parce que je suis un PNJ ou un sniper rookie, je souhaite à tout prix trader, il y a 2 possibilités. Soit, si je vois que c'est baissier, soit je vais trader une contre-tendance parce que je suis vraiment en opposé de celle-ci et de celle-ci. Je vais absolument trader mais je suis en contre-tendance. Je vais trader mais je vais être à l'affût. Ça veut dire que je vais rester peut-être 1 heure, 2 heures. Si je suis un trader de tendance, je vais attendre que le mouvement, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est préférable, je vais attendre que le mouvement il grimpe. Donc je vais attendre. Il va seulement avoir une correction et repartir à la hausse. Même s'il y a une pin bar en H1 n'est pas une pin bar en daily. Comprenez? Pourquoi? Parce que le volume en D1 il est accumulé. En H1 on peut tomber sur des bruits de marché. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie du temps. Ça veut dire que le D1 pèse plus que le H1. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc voilà pour Abigail. Moi je pense que si on était en M30, moi je pense que si ta tendance de fond elle est haussière et on le voit ici, on voit ici un début de tendance s'afficher, je pense que le mieux, voilà, ça va repartir à la hausse. Ensuite, Biralis, qui n'est pas un prénom, mais un pseudo. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Biralis, donc là c'est de mauvaise qualité, on le voit pas, mais on voit surtout qu'il a mis un RR abusé. Biralis, et ensuite il m'a dit j'ai les yeux plus gros que le ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je vois certaines choses que je vais annoter directement. Effectivement, peut-être qu'avec des RR abusés, tu as les yeux plus gros que le ventre. Bon, le but, c'est aussi de comprendre ce que tu fais et d'aller dans le sens du vent. Ici, je vois que l'Ishimoku il est haussier. Je vois que l'Ishimoku ici il est baissier. Ça veut dire que le marché ici il a pété
pété. Il a pété ici l'Ishimoku, boum. Et lui, il a mis un trade à la hausse. Il a mis un trade à la hausse, il a mis tout simplement un SL, très petit, très serré, mais on voit que c'est un buy stop, hein, parce que le trade, il a pas encore atteint notre entrée. Ou alors il est ici. Il a mis un petit SL et un grand TP, c'est pour ça qu'il a les yeux plus gros que le ventre. Selon moi, il a raison. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, je suis en H1. Si ma tendance, elle est explosive en haussière ici, grosse correction du démon, ça va repartir à la hausse pour toucher mon prochain plus haut. Selon moi, il a raison. Est-ce que l'avenir nous donnera tort? Je sais pas. Mais selon moi, il a raison. Je lui ai dit que j'étais dubitatif et ensuite, je pense que ça s'est confirmé. Pourquoi? Parce que on voit qu'ici, il a utilisé aussi le volume, ce qui est intéressant. Mais on voit qu'ici, il a tracé un énorme support. Ça, ce genre de support, vous ne pouvez pas le tracer en H1, il sera plus fin. Donc ça, c'est un support, je pense, de H4 ou de D1. C'est là où mes yeux de sniper font forcément irruption, parce que je ne parle pas chinois. Donc c'est très intéressant, c'est très important de comprendre qu'il a préparé un buy stop pour une future tendance haussière. On verra dans le futur s'il a raison. Donc bravo Biralis. Pour moi, ce genre d'analyse que vous m'envoyez, c'est bien. T'es déter, tu m'envoies un screen, moi je regarde avec mes yeux de sniper et je te fais un retour. Si en plus tu peux me rajouter un petit message pour m'expliquer, c'est encore parfait. Pour me situer le contexte. Thibaut, voilà, c'est ce genre d'analyse que j'attends. Thibaut, Alex, voici une analyse, qu'en penses-tu? Buter sur une résistance, pin bar bougie daily, retournement de tendance, on vient traverser le nuage de l'Ishimoku, faut-il peut-être attendre le premier pullback? C'est-à-dire que tu me dis, voilà la guerre, voilà ce que j'ai noté, j'ai remarqué ci, j'ai remarqué ça, j'ai remarqué que là il voulait m'avoir mais il m'aura pas, est-ce que je dois faire ça? Pour moi, ça, c'est une analyse de sniper. On perd pas de temps. Il y en a qui m'envoient « Salut Alex, ça va ?» Généralement, je réponds « Pose-moi ta question sniper ». Il faut dérouler, les gars. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de messages par jour et on fait au plus essentiel. Je prends le temps pour chacun d'entre vous. Hein, du PNJ au sniper expérimenté. Je vois qu'il y en a qui sont coincés sous le dôme. « Salut Alex, comment vas-tu ?» Pose-moi ta question sniper, j'ai pas le time. Pas le time de tailler le bout de gras, quoi. On se coupe un saucisson, on se boit une bière. Non, il faut vraiment rester focus. Donc, salut Alex, voici une analyse, qu'en penses-tu? Buter sur une résistance. Boum. Pin bar bougie daily. Boum. Retournement de tendance. On vient de traverser le nuage. Donc effectivement, ici on a cassé une première fois le nuage. Retournement de tendance. Ok, là on a buté plusieurs fois sur la résistance. Premier touch, deuxième touch, etc. Là, on a une grosse zone de cons. On voit qu'il a pété le nuage, sachant qu'on est en daily. Donc, ça veut dire que le time frame compte. Ça veut dire que ça a du sens. Ça veut dire que ça a du poids dans notre analyse. Si c'était sur du M15, non, ça n'a pas de poids. C'est sur du daily. Donc, ça veut dire que la montagne, hein, c'est imposant. C'est un dinosaure. J'aime pas les dinosaures, mais voilà, je voulais pas le dire, mais ça a du poids. C'est un mastodonte. Donc, c'est ce qu'on veut. On voit qu'ici, il a pété le nuage. Boum. Haussier, et on voit qu'effectivement là il a tracé une raise, donc le marché il va sans doute faire quelque chose comme ceci, boum, boum, précisément. Et ensuite il a mis son RR qui est pas abusé avec son SL à la résistance et son TP à la prochaine résistance, au prochain support. Ça a du sens. Donc pin bar, retournement de tendance, on vient de traverser le nuage. Faut-il peut-être attendre le premier pullback? La question est rhétorique. Ça veut dire qu'il a déjà la réponse. Ça veut dire que oui, selon moi, il faut attendre le premier pullback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'il y a beaucoup de dessins, ça veut dire qu'ici, il a directement une résistance. Il sait qu'on change de tendance. Il sait que le marché, boum, il va faire ça. Le marché, il en est là. Lui, il va attendre le premier pullback. Ça veut dire que la première correction, pullback, correction, c'est la même chose, ça va redescendre. Et boum. Et là, il rentre ici. Comme un vrai sniper. Question de sniper, analyse de sniper, Thibaut, vrai sniper. Et enfin, Vince, pour finir. Vince, c'est un sniper expérimenté. Là, dans cette vidéo, je vous ai montré les rookies, je vous ai montré les analyses simples, je vous ai montré les snipers, les vrais snipers. Et ensuite, les vrais snipers ne meurent jamais. Hein. Tout en haut, il y a le Goldfinger, c'est moi. Donc, 1 an pour peaufiner cette stratégie. Ça, pour moi, c'est digne d'un vrai sniper, d'un maître de guerre. Parce que 1 an pour peaufiner sa stratégie. Et l'année, elle passe vite, les snipers. Ça passe vite 1 an. Vous pensez qu'1 an, c'est le bout du monde? L'année passe vite, les gars. Il faut taffer. Donc, qu'est-ce qu'il a taffé? Là, il m'envoie pas de texte parce qu'on a une discussion. Parce qu'avec les vrais snipers, avec ceux qui travaillent, ceux qui me montrent, pas qu'ils sont juste là pour une semaine, parce qu'il y a des snipers, ils arrivent une semaine, ils sont super actifs pendant une semaine, après ils se barrent. Non, Vince, ça fait des années que continuellement, discipline, constance, persévérance, Vince, il sait quand il va péter. Il sait. Pour lui, c'est qu'une question de temps. Il sait qu'il va exploser. Et il explose déjà. Mais ses revenus ne sont pas encore à la hauteur de ses ambitions. Style, je sais pas, il gagne 500 € par jour. C'est du training, les gars. Hein. C'est pas du salariat. Hein. Si tu te donnes les moyens, ça finira par péter. Il travaille sur ses émotions. Il bâtit son setup. Il bâtit sa routine. Il regarde sa zone de confort, etc. Mois après mois, jour après jour. Il encaisse. Il passe des challenges, etc. Les gens comme ça, qui se donnent les moyens de bâtir quelque chose de leurs mains, finissent toujours par réussir. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui s'est toujours donné
les moyens et qu'au bout du bout, il ne réussit jamais. S'il ne réussit pas, pour lui, c'est pas une réussite. Le mec, il fait 500 balles par jour, c'est pas assez. Il veut faire 30 000. Là, on parle pas chinois. Bon, Vince, il explose. Ça veut dire qu'il n'a pas explosé. Ça veut dire qu'il va pas exploser. Ça veut dire qu'il explose. Hein, c'est du présent simple. Actuellement, il fait du fric tous les jours. Pas à la hauteur de ses ambitions. Il voudrait taper un 10K. Bon, ben, il en est qu'à 1000 par jour. C'est déjà excellent. Mais vous savez, les gens excellents, les vrais snipers qui ne meurent jamais, qui n'abandonnent jamais, eh bien, ils font que exceller dans l'excellence. C'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on cherche. On n'est jamais satisfait. Oh, la plata, il en faut pour la maison, ok? Donc en fait, ici, ce qu'il m'a envoyé, c'est la théorie de Do. Hein. On voit A, B, on voit que les plus bas sont de plus en plus hauts. On voit qu'il y a une trendline ici qui est belle. On voit Fibo ici, Fibonacci. On voit théorie de Do, ça veut dire pousser, correction, pousser, correction, pousser, correction. Vous voyez qu'il a mis les couleurs. Moi, je le fais encore, ça. Moi, je trace mes putains de flèches pour voir les plus hauts, les plus bas, etc. On voit que c'est du swing, on voit que c'est magnifique. On voit que le A, B, je pense qu'il est sur soit une figure harmonique, soit sur une vague d'Elliott, etc. Les vagues d'Elliott, généralement, c'est un peu plus haut. Mais on s'en fout. Il a compris que c'était fractal. Tout ça, on s'en fout. De toute façon, c'est du jargonnage. Hein. Trader, c'est du jargonnage. Hein. Oui, il a fait ci, il a fait ça. On s'en fout. Il voit qu'il capte la tendance. Et on voit surtout qu'il va préparer son trade. C'est ça qu'on veut. 1 an pour peaufiner cette stratégie. On voit qu'ici, il a placé des ordres à chaque rebond. Regarde, comme c'est beau. Ces ordres sur chaque rebond, il l'a placé sur Fibo, fractal, fractalité. Direct, il capte. Ça veut dire qu'il a placé un premier ordre ici, un deuxième, un troisième. Et en fait, il mitraille la tendance, il scale, c'est ce que j'explique dans le Capital Step. Il scale à la mort et il encaisse fort. Voilà. Donc des mecs comme ça, si j'avais 100 mecs comme Vince, ça partirait en guerre directement. Je crois que je les ai les 100 mecs. On commence à les avoir. Tu attends la fin de la première poussée. Quand tu as le plus haut, confirmé. Le marché corrige, il corrige, puis il repart à la hausse. Pourquoi? Parce que le marché, quand tu taffes, il est ultra prévisible. C'est comme une fameuse. Hein. Tu sais qu'elle va pleurer à la fin, tu sais qu'il va y avoir quelque chose d'émotionnel. Tu sais, c'est comme un enfant. Hein, pour éviter la fameuse. C'est comme un enfant, tu sais qu'il va pas avoir son bounty, tu sais qu'il va pleurer. C'est une partie d'échecs. Moi qui suis excellent aux échecs, tu vois venir, ok, t'as mangé ma reine, t'es content, mais t'as pas vu que mon fou, il était échec sur ton roi. C'est la même chose. On voit que le marché, il fait une poussée, il fait une correction. Tu t'attendais à quoi? Une consolidation? Non. Bam! Viseur, sniper. Il y a que les PNJ qui disent Alex. Non. Les vrais snipers travaillent en soum-soum, en sous-marin. 1 an pour peaufiner cette stratégie pendant que les PNJ crient au scam. T'as 2 choix. Hein. Soit t'as les PNJ qui crient pendant 1 année entière, mais c'est un scam. Et t'as ensuite les vrais snipers pendant 1 an qui vont peaufiner la stratégie. Choisis ton camp. Soit tu complains, soit tu râles, soit tu pleurniches, soit tu te remets à faire des pompes et tu taffes. Qui gagne selon toi? Ça sonne comme j'ai pété d'un coup. Qui gagne selon toi? Le lazy, hein? Le feignant pleurnichard? La pleureuse? Ou le mec qui taffe en soum-soum et qui peaufine, qui aiguise ses couteaux? Qui gagne la guerre selon toi? C'est en plus ceux qui disent ouais, travailler intelligemment mais pas durement, c'est de la merde. Il faut travailler dur et intelligent. Je crois que je dors jamais. Retracement de Fibonacci. Vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de confirmations. Vous voyez qu'il y a des analyses comme Abigail où ils sont pas sûrs. Voilà, est-ce que je dois faire ci? Je suis mélangé. Pas de souci, je t'explique en détail. Il y a les analyses comme Biralis où c'est juste une photo et il sait qu'il a quelque chose de psychologique à faire. Ah, je suis trop gourmand, mais peut-être que ça va passer. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux dans le sniping. Hein. Il y a les PNJ, il y a les snipers, il y a les vrais snipers et il y a les vrais snipers qui ne meurent jamais. Tout au sommet, il y a Goldfinger, c'est moi. Au sommet de la pyramide, le général de guerre parce qu'il faut un général pour mener les troupes à la victoire. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux et il n'y a pas de niveau que je méprise. Même les PNJ peuvent m'envoyer. Bon, ça dépend lesquels. Mais même les PNJ peuvent m'envoyer leurs résultats. Il n'y a aucun niveau que je méprise. T'as beau être un expert, t'as beau être un rookie. Là, Vince, il me pose pas de questions. Il me montre juste ce qu'il a fait. Excellent, c'est excellent. Moi, je réponds excellent. Voilà, des fois, il n'y a rien à dire. Si je dis rien, c'est que t'as bon. Si je réponds excellent, ça veut dire que je respecte. Des Vince, des Thibaut, des Abigail, ça, c'est les snipers qu'on a dans notre team. Pour être un vrai sniper, ça commence par une chose. T'as fait. Bravo Vince, vrai sniper. Pour finir, j'ai un petit témoignage d'Equinox qui me dit sniper. Et on va parler de psychologie maintenant. Sniper, j'ai du mal à attendre dans le sens où j'attends mon retest, nuage, correction, avant d'entrer. Je sais pas quoi faire d'autre à part être passionné du trading, regarder tout le temps mes graphes, tout ça. Ça m'autorise rien. Alors, je kiffe les jeux vidéo avec mes potes. C'est sûr, je sacrifie énormément de temps, mais c'est peut-être trop. Non, une fois que j'ai fini mon taf, je devrais regarder de temps en temps les graphes, mettre des alertes et faire un peu autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on a ici?
Là, premièrement, on a un sniper qui est à bout et qui ressent le poids de la pression sociale. Parce que s'il aime les jeux vidéo, il doit se connecter avec ses potes doivent lui dire « Hey, tu devrais arrêter un peu ». Cette pression sociale, elle est positive, elle vous met des warnings, ça veut dire elle vous dit « Ouais, tu devrais plus rester », mais elle vous fait aussi culpabiliser. Cette pression sociale, c'est de la merde. Si vous voulez accomplir vos objectifs, vous devez être déter. Ça veut dire qu'ils vont toujours vous dire, vous rabaisser. Moi, on m'appelait, on me disait « Alex, tu devrais venir boire une bière », je m'en bats les couilles. Vous devez choisir entre vos ambitions et vos addictions. C'est bien de parler de football, boire d'une bière, éclater, et de l'autre côté, c'est encore mieux d'aller à la salle de sport, de rentrer, de se buter, d'ouvrir les graphiques. Pourquoi? Parce que la RR, elle va pas se payer toute seule. La Rolly, elle va pas se payer toute seule. Il faut taffer et il faut faire des choix. Et ces choix, c'est des sacrifices. Tout de même, vous devez absolument vous reposer. Vous devez comprendre qu'il va falloir aussi le dimanche sortir au parc. Et au lieu de dire à vos potes de se connecter devant un écran parce que vous faites des écrans toute la semaine, dites-leur « Venez, on va taper un five. Venez, on va taper un foot. Venez, on sort un peu. Venez, on sort boire un coup dans la journée, tranquillement, et on parle. Au taf la journée et le soir, ils vous appellent pour boire une bière, c'est la facilité. Vous devez taffer la semaine et le week-end, vous reposer. C'est pour ça que les marchés du Forex, le week-end, ils sont close. Parce que ça vous permet aussi de vous reposer. Donc, se reposer, oui. Moi, perso, je me repose jamais. Perso, je me repose que quand mon corps, je peux plus marcher, il commence à ramper. Je rampe. Vous voyez, chez moi, je suis en train de ramper. Mais pour accomplir vos objectifs, vous devez absolument sacrifier quelque chose. Sans doute du temps, avec des PNJ qui aiment boire des bières. Ça, c'est une certitude. Mais cette pression sociale, vous l'aurez. Vous l'aurez au début, au milieu, à la fin. Et c'est important aussi de comprendre qu'il y a des moments pour taffer, il y a des moments pour se reposer. On arrive à la fin de la vidéo, les snipers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à bâtir un mindset de sniper, à voir que vrai sniper ne meurt jamais, qu'on a beaucoup de vrais snipers avec nous. Je ne pouvais pas tout vous montrer, mais j'ai énormément de messages. BR, vous pouvez accéder à mon chat particulier, privé. Vous venez, vous m'envoyez vos analyses et on taffe ensemble. Vous savez que vrais snipers font vraies choses, parce que vrais snipers ne meurent jamais. BR, c'est un tremplin si vous connaissez la théorie. Maintenant, il faut mettre les mains dans la pratique. Vous savez tirer, il va falloir aller à la guerre. C'est comme ça que ça se passe. Projet BR, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché francophone. Tout le monde le sait, personne ne le dit. C'est comme ça, on veut me saboter comme d'hab. Pourquoi? Parce que je rentre pas dans vos cases, les gars. On se dit à très vite dans BR, car vrai sniper ne meurt jamais.